Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences, la tribune qui vous donne l'information en temps réel et qui vous décortique l'actualité à 360 degrés, à 180 degrés, c'est de cela qu'il s'agit. En tout cas, choisissez entre 360 et 180, voilà. Alors, l'heure est très grave pour la France. La France... Et qu'on a demandé son départ de l'Afrique, depuis le départ de la France de l'Afrique, plus rien ne va pour la France. Vous le savez très bien. Vous le savez très très bien. À la base, c'est même ce qui a occasionné le renversement du régime, du gouvernement de Michel Barnier en France tout récemment, à travers cette motion de censure. Alors, quand je dis que c'est à la base, puisque évidemment, la France avait beaucoup d'entrées financières du côté de l'Afrique. Plusieurs entrées. L'uranium, les activités de terreau, mais surtout les vols commerciaux. Air France faisait rentrer beaucoup d'argent. J'aurais appris, si je ne fais pas erreur, je crois que c'était 500 millions de francs CFA par jour, pour un seul avion, si je ne fais pas erreur. Donc, le montant était tellement colossal que ça venait seulement, ça venait. Et vous savez, la plupart des pays francophones de l'Afrique, leur Eldorado, c'est la France. Chaque fois, ils sont en route pour Paris, etc., etc. C'est ce qui a été bloqué. Et comment ça a été bloqué? Mais maintenant, là, la France veut vraiment reprendre. La France veut vraiment reprendre. C'est ça le grand souci de la France. Mais comment ça a été bloqué? Vous le savez quand même. Oui. Après les coups d'État et autres, notamment du côté du Niger, la France a suspendu ses vols à destination de Niamey, Bamako et puis quel autre encore? Burkina Faso. C'est la France elle-même qui avait suspendu ses vols. Par après, c'est-à-dire indépendamment de la volonté des citoyens qui avaient déjà payé les billets, sans même consulter les autorités, ils ont décidé, voilà, unilatéralement comme ça. Ça avait créé des difficultés. Des gens avaient déjà payé les billets, des gens avaient des programmes, des gens devraient prendre Air France à l'instant T. Ils ont suspendu. Ça fait mal aux autorités. Les autorités ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont bien noté. Ils ont dit, bon, on va voir comment est-ce qu'ils vont reprendre. Puisque la France a cette habitude dangereuse, quand ils sont prêts, ils annulent, quand ils sont prêts, ils reprennent. Puisque ce sont eux les boss. C'était mal connaître Ibrahim Traoré. C'était mal connaître Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani. C'est-à-dire, ces présidents-là ont pris des décisions. Maranatha. Quand ils ont voulu reprendre, quand ils sont venus, on les a dit non, vous allez reprendre. Mais à une seule condition, qu'on vous autorise. Ah, la question de l'autorisation. S'il vous plaît, partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Oui, partagez-la. Donc, la décision d'autoriser la France à reprendre ses vols, ah, c'est là où se trouve le problème. Une petite parenthèse, j'aime beaucoup utiliser le mot Maranatha, et j'ai vu beaucoup me demander, ça veut dire quoi? Bon, c'est une exclamation. Hein, je crois c'est hébreu, hein, si je ne fais pas erreur. Ça veut dire Esprit de Dieu vient. Voilà. Hein, c'était une expression utilisée par ces chrétiens-là à l'époque qui étaient dans l'attente du retour de Jésus-Christ, qui jusque maintenant là, voilà, n'est pas encore de retour. Voilà, c'est une forme d'exclamation au fait. Alors, ça c'était la petite parenthèse. Et pour les joints de Douala Bonabéry, je vous demande pardon. Hein. Je vous ai déjà demandé pardon en commentaire sur Facebook. Je vous demande pardon. Voilà, c'était juste, voilà. On ne souhaite pas. Hein. Alors, donc, on continue. Ils ont dit, pour autoriser, pour reprendre les vols, il faut que la compagnie soit autorisée. Ça s'est passé depuis quand? Octobre 2023. Et jusque-là, j'ai dit, ils ont escaladé Glouglou, ils ont désescaladé Glouglou, et ils n'ont pas encore eu l'autorisation. Le Burkina même avait été très clair. Ibrahim Traoré avait dit, vous avez inscrit
nos différents pays sur la liste rouge des pays, sur la zone rouge, les pays à éviter. Mais comment est-ce que vous voulez reprendre les vols sur nos territoires? Vous allez transporter des gens, venir sur notre territoire pendant que vous dites que nos territoires sont dans la... Vous avez mis nos territoires dans la zone rouge, donc des territoires non fréquentables. Mais si nos territoires ne sont pas fréquentables, pourquoi vos avions vont fréquenter nos territoires? C'est la condition que le Burkina avait posée. Vous nous enlevez sur la liste rouge, on vous autorise. Depuis octobre 2023, ça fait plus d'une année maintenant. Si je ne fais pas erreur hein, sur la date, je crois que je ne fais pas erreur sur la date. Hein, voilà. Donc, depuis, c'est resté comme ça. Mais le Burkina n'est pas allé au repos éternel. Le Mali n'est pas allé au repos éternel. Le Niger n'est pas allé au repos éternel. Au contraire, l'économie du Niger ne fait que galoper. Alors, ça n'a rien fait à ces autorités. Les citoyens aussi ont commencé à s'habituer à d'autres compagnies. On a les Ethiopian Airlines et autres. Ethiopian déjà, je crois, c'est africain. Voilà. Donc, au calamar dans une paix samouraïtique. Alors, la France souhaite vivement reprendre ses vols à destination de ces trois pays. Ils sont en train de voir comment négocier pour obtenir l'autorisation de reprise. Ce n'est pas une victoire qui est là, c'est une victoire. Et c'est la preuve quand je vous dis que, lorsque je vous dis que la France n'est rien sans l'Afrique, beaucoup ne comprennent pas, beaucoup n'arrivent pas à croire, la France n'est rien sans l'Afrique. Ils ont plusieurs autres destinations, hein. Mais pourquoi ils veulent reprendre forcément dans ces lieux? Parce que ça comble un trou dans le budget. Est-ce que comment on appelle, le nouveau gouvernement qui va être constitué, est-ce que ce ne sont pas eux qui les ont soufflés à l'oreille? Puisque Michel Barnier a sauté parce qu'ils ont coupé les budgets. Les budgets des mairies, les subventions, ils ont coupé. Ils ont licencié beaucoup. Beaucoup de Français ont perdu leur emploi, devraient perdre leur emploi. Lorsque le budget entrait en vigueur à partir du 1er janvier 2025. Alors, on les a dit, on ne veut pas de ça, de ce budget. Et finalement, il faut forcément qu'ils trouvent l'argent pour combler ces trous-là. L'argent que la ligne Bamako-Paris faisait entrer, ça n'entre plus. L'argent que la ligne Niamey-Paris faisait rentrer, ça ne rentre plus. Ouaga-Paris, ça ne rentre plus. Donc, ils ont certainement réfléchi pour dire, si ça rentre, ça peut combler un grand trou dans le cadre de ce budget. Puisque la technique que Emmanuel Macron a mis en œuvre avec Michel Barnier, l'ancien Premier ministre français, cette stratégie, c'est-à-dire ils ont utilisé leur cerveau, ils ont trop réfléchi. Cette stratégie a échoué. Le peuple français a dit qu'ils ne veulent pas de ce budget. C'est un budget qui envoie les Français au chômage, un budget dans lequel on dit que même les arrêts maladie, si vous tombez malade, vous serez puni, on va couper dans votre salaire. Mais quel est ce Français qui va accepter ça? Ils ont refusé. Donc, Macron veut se retourner vers ces trois pays. On va voir. En tout cas, s'ils enlèvent le nom de Burkina et autres sur la liste rouge, et puis à d'autres conditions, avant de reprendre, ils ne doivent plus unilatéralement suspendre leur vol comme ça. Non. Il y a désormais le respect de ce qu'on appelle l'autorité d'État. Donc, on va continuer de suivre. C'est quand même une première victoire pour nous. Ça veut dire qu'ils ont toujours besoin de nous. Partagez alors, chères dames, chers messieurs, cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Les fêtes de fin d'année s'approchent. Soyez très vigilants, surtout ceux qui sont à Bonabéry, à Douala. On me demande est-ce que je connais Bonabéry. J'ai jamais été à Douala, j'ai jamais été à Bonabéry. Mais la plupart des gens que je connais me parlent souvent de Bonabéry. Apparemment Bonabéry, mais c'est gâté.
Donc prenez soin de vous, voilà. Surtout mes frères Bamileke de Bonabéry, prenez vraiment soin de vous. Sinon, moi, je viendrai un jour au Cameroun. Il suffit de m'inviter, voilà, une activité quelconque, et puis moi, je viens. J'ai pas de problème, je peux payer mon billet d'avion tranquillement. Au Calamar, dans une paix samouraïtique. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, merci à toutes et à tous. Pour ceux qui ne veulent pas, j'ai entendu certains dire, bon, est-ce qu'on vous payait pour renoncer à vos congés? Non, je ne veux pas renoncer. Wallahi, au nom des ancêtres, je ne veux pas renoncer. À partir du 15, je suis en congé. Je vais me reposer au Calamar dans une paix samouraïtique pour reprendre avec force et détermination. À partir du 6 janvier 2025, par la grâce de Dieu. Mais d'ici là, à chaque 2 jours, je vais vous faire une vidéoconférence, pas une vidéoconférence, mais une vidéo de 30 à 40 minutes où on va faire le condensé de l'actualité. C'est ce qu'on va appeler la une. Donc tout ce que vous aurez raté là, c'est-à-dire tout ce qui se passe en 48 heures, on prend un à un, on décortique en une seule vidéo. C'est ce qu'on fera. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le service minimum. Merci donc, je vous reviens. C'était la voix de votre unique samouraï.